Pourquoi les Français ne changent-ils pas leurs habitudes de vie? On peut se le demander parce qu'ils entendent parler toujours de ce qu'il faudrait faire pour être en bonne santé. Je pense que d'abord parce que ils sont peut-être un peu saturés des injonctions, du devoir d'être en bonne santé en permanence. Peut-être aussi parce que la prévention, ça ne se décrète pas de l'extérieur, ça se décide de soi-même. Mais encore faudra-t-il savoir pourquoi faire de la prévention. Alors on peut essayer d'énumérer un certain nombre de raisons de faire la prévention, mais elles sont toutes plus ou moins contestables. Pour se sentir mieux, oui mais je vais bien. Pour vivre plus longtemps, oui mais bon, plus longtemps, qu'est-ce que vous en savez? Moi ce qui m'intéresse c'est tout de suite. Pour empêcher une maladie, c'est pas tout à fait sûr non plus. Donc ces arguments, ils font pas toujours mouche. Et puis il y a une autre raison, c'est que changer des choses dans sa vie pour empêcher quelque chose qui arrivera peut-être ou qui arrivera peut-être pas, c'est changer le comportement. Et changer de comportement, c'est compliqué. Parce que notre comportement est sous influence. Notre comportement, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise parfaitement, tout à fait. Il y a des freins psychologiques, économiques, de toutes sortes de nature. La vie est compliquée. Voilà, donc il faut un petit peu se positionner autrement. Je pense qu'il faut sortir de cette espèce de conflit entre l'État qui voudrait absolument que tout le monde marche droit et mange droit, et puis les gens qui disent oh là là, bon, laissez-nous tranquilles. Et pourtant, il y a une motivation. Alors, je pense qu'il faut faire naître cette motivation par une prise de conscience et un dialogue avec les personnes. Qu'est-ce que vous pourriez améliorer et pourquoi vous le feriez? Et pourquoi vous le feriez pas? Il faut être assez franc. Et puis aussi, peut-être, qu'est-ce que vous pouvez faire tout de suite? Parce que les grands projets, les grandes intentions, on est bientôt au début de l'année 2015. Les grandes décisions, moi, je les aime pas trop. Parce qu'elles sont décourageantes, parce que quelques mois après, on se rend compte qu'on les a pas tenues. Donc, les petits pas me semblent plus intéressants. L'autre point peut-être aussi, c'est partir sur des choses concrètes, d'autres personnes qui ont vécu la même chose. C'est le poids des associations, c'est extraordinaire les associations, parce que vous avez plein de gens qui ont les mêmes problèmes. Il y en a un qui dit ah moi j'ai fait ça, etc. Qu'est-ce que t'en penses? Ça c'est fort. Les associations, c'est à mon avis très important. Le témoignage de personnes. Parce que ça nous touche, des choses abstraites, demain il y aura moins de morts, mais on croit toujours que c'est les autres, c'est les autres qui vont avoir un problème de santé. On est toujours en train de renvoyer à autrui, c'est l'État qui devrait améliorer je ne sais quoi. Non, c'est à moi de changer. Donc pour ça, il faut que quelqu'un m'interpelle. Et puis, je pense que le dernier élément de changement qui nous fait changer, c'est le médecin qui parle, si je puis dire, c'est le fait que soi-même, on tire un bénéfice et que ce bénéfice, on le ressent. Et quand on change d'alimentation, par exemple, ou quand on arrête de fumer, on se met à faire du sport, au bout de quelques temps, on dit « Ah, mais je me sens mieux quand même, c'est formidable, j'ai perdu 3 kilos, bon ben voilà, mais je suis moins essoufflé, je suis plus en forme, je suis content, je suis fier de moi. » Ben là, ça vaut tous les discours, c'est pas la peine d'en rajouter, vous avez fait mouche. Et bon, même après, si on rechute, on dit aux gens « Mais écoutez, regardez, rappelez-vous quand vous avez fait ça, vous étiez bien. » Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et donc la personne devient après un ambassadeur. Elle-même, elle va pouvoir convaincre autour d'elle, et puis ça y est, c'est gagné. Alors bon, maintenant, on n'a pas la garantie qu'on n'aura pas de maladie, qu'on va vivre longtemps, etc. Ça, je crois qu'il faut s'en garder absolument, mais on vit mieux, et puis je pense que c'est ça qu'il faut faire.